Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc nous sommes le vendredi 1er août 2025, nouveau communiqué de l'Alliance. Aujourd'hui, ce qu'on voudrait vous dire, c'est que malgré la tentative de destruction de nos chaînes alimentaires, conformément aux multiples annonces très explicites faites par l'État profond en diverses occasions, et notamment lors des sessions les plus récentes du forum de Davos, les protéines issues des filières de l'élevage animal, telles que le bœuf, le veau, le porc, ou encore les volailles, les poulets, doivent être abandonnées et remplacées à court terme par des farines d'insectes et par des céréales protéiniques de substitution, produites bien sûr sur des terres agricoles, terres déjà achetées et exploitées en très large partie par l'Institut Bill et Melinda Gates à travers le monde. La nouvelle chaîne alimentaire était donc déjà un grand projet en préparation et programmé de longue date pour remplacer les filières actuelles. Il s'agit d'une stratégie mondiale financée de façon à donner à l'État profond la maîtrise totale de la chaîne alimentaire de bout en bout. La question à se poser restait alors d'établir le processus idéal qui leur permettrait de mettre en place un tel projet, leur permettant la prise de contrôle mondial de la chaîne alimentaire. Voici en quelques mots la description de ce processus. Premier point sur 4, c'est déclencher ou profiter d'un départ de pandémie animale, même très localisée ou régionale, dans divers élevages d'animaux de ferme, en invoquant un vecteur contagieux et un risque épidémiologique grave. Tester les animaux incriminés en utilisant les célèbres tests PCR, qui, nous le savons aujourd'hui, créent un très fort pourcentage de faux positifs, même sur du bétail sain. Rappelons que les tests PCR sont conçus aux fins de clonage génétique et n'ont aucune valeur scientifique réelle pour tester toute une population. Source, donc ce que nous sommes en train de dire par rapport aux tests PCR, bien sûr, c'est une source de l'inventeur des tests PCR, qui lui-même malencontreusement disparu dès le début de la campagne de tests et de vaccination humaine. Comme par hasard, encore une fois. C'est quand même pas anodin. Le troisième point, c'est abattre systématiquement des cheptels pseudo-contaminés ou présumés à risque. Le règlement de l'Union européenne 2020-687, article 12, impose un dépeuplement total, une totale aberration en finalité. Le quatrième point, c'est la finalité, étant à terme de pouvoir imposer comme seule et unique solution la vaccination massive de tous les cheptels restants. Cela ouvre grand les portes aux technologies à ARN, déjà pratiquées sur les canards en France et bien sûr sur les poulets. Si cela ne rappelle rien à personne, ne faut-il pas s'interroger très sérieusement? Nous rappelons donc aux Français et aux populations du monde que nous parlons là de notre alimentation, de notre survie, de la prise de contrôle de nos vies, de nos modes de vie, de la rupture programmée de toute chaîne alimentaire humaine. Il s'agit surtout de la destruction de notre agriculture et de notre élevage, de la mise à mort de nos éleveurs et donc de notre indépendance alimentaire. Même nos télévisions en ont parlé et vont très bientôt rebattre le pavé sur ce thème d'ici peu. En fait, d'ici même très peu de temps. Nous vous encourageons toutes et tous à prendre contact avec le groupe Verte France. Je vais vous laisser le mail pendant que j'y suis, de Verte France, dont un des porte-parole principaux est aujourd'hui François Pal,
qui est soutenu aujourd'hui par l'Alliance et qu'on échange régulièrement sur des stratégies communes par rapport à l'Alliance. Toutes les formes d'autorité qui sont dans l'Alliance, que ce soit la justice, la santé, enfin tous ces domaines juridiques. Donc aujourd'hui, le Verte France est représentatif du monde paysan et rural en la personne de François Pal que l'Alliance soutient pleinement dans son combat sur ce sujet qui nous concerne tous. Nous empêcherons ensemble que son monde devienne littéralement fou. Le peuple devrait être informé des manigances et manipulations opaques qui se jouent dans son dos et à son insu. Donc le mail de Verte France, pour tous ceux qui veulent rejoindre en tant qu'agriculteurs ou toutes les personnes qui soutiennent le monde agricole, qui voudraient soutenir le monde agricole, je vous invite à adhérer à Verte France et pour cela d'envoyer un mail à syndicat syndicat-du-6 Verte France, syndicat-du-6 Verte-du-6 France @proton.me. J'essaierai de le mettre dans le titre, sinon dans le premier commentaire. En attendant que tout ça se fasse, nos équipes juridiques étudient de très près ces dossiers et tentent de bloquer ces processus, bien sûr, qui sont totalement illégaux, illégitimes, au-delà des intérêts privés qui motivent les grands décideurs. Il est effrayant de constater que certains hommes se prennent littéralement pour des dieux, en décidant sans aucune concertation ni aucun contrôle éthique de manipuler le génome animal et humain sous forme d'expérimentation totalement illégale, alors que nous ne connaissons en réalité qu'à peine 20% de l'ADN humain. Vous imaginez, et encore. Pire, ils veulent très clairement éliminer de nos fermes veaux, vaches, cochons, enfin toutes les volailles en même temps, poulets, pendant qu'ils jouent aux apprentis sorciers, avides d'argent et de pouvoir. Nous, au niveau de l'Alliance, nous devons chacun d'entre nous nous opposer à eux individuellement, bien sûr, dans un premier temps, mais surtout nous regrouper, d'appeler à l'union et parler d'une même voix, et ensemble nous vaincrons. Je rappellerai tout de même le site de l'Alliance, qui est https:// alliance-du-6 worldwide-du-6 freedom.com/ d'aller vous porter candidat aujourd'hui, allez vous faire connaître de cette alliance-là, mais surtout, je vous invite surtout à rejoindre le syndicat Verte France, que vous soyez agriculteur ou sympathisant du monde agricole, ou tout simplement consommateur qui cherche à manger de la nature saine et surtout savoir d'où elle vient. Ça, c'est essentiel que les liens se rétablissent. Il ne faut pas oublier, pendant longtemps, le monde agricole représentait 50% de la population et aujourd'hui, on est en train de descendre à 30% de la population. En dessous de 30% de la population. L'heure est extrêmement grave. Vous comprenez bien que l'autonomie alimentaire, elle est dans les campagnes. Et aujourd'hui, ils veulent stocker les gens dans les villes. Et du coup, ils feront ce qu'ils veulent. Ils leur amèneront la nourriture qu'ils voudront. Et en fait, vous n'aurez plus rien à décider. Il est temps qu'aujourd'hui, chacun d'entre vous, vous preniez conscience que vous avez un rôle essentiel à porter la voix de ce qu'on est en train de faire jour après jour depuis des mois, des semaines, des années. Et vous savez pertinemment qu'aujourd'hui, des personnes comme nous, hier on était chez Nexus, invité par Marc Daoud, il y avait Astrid Stuckelberger, qui est une très grande scientifique, qui a travaillé à l'OMS, on y a aussi avec l'ONU, sur Genève, donc en Suisse. Il y avait une autre personne qui est dans le domaine de la justice juridique, qui était aussi dans le domaine de l'armée, donc il y a énormément de connaissances, et qui était là donc chez Nexus hier. Vous pouvez retrouver cette vidéo, et bien sûr moi-même, avec Marc Daoud, cette vidéo qui a duré 2 heures. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube de Nexus. Je vous invite à le faire, c'est un peu long, je suis bien d'accord. Est-ce qu'on arrivera à repartager par la suite par morceaux? Je ne sais pas.
Pour l'instant, il y a des médias qui nous permettent de communiquer et il faut bien comprendre que les personnes que je viens de vous citer soutiennent l'Alliance. Il y a de plus en plus de groupes qui viennent coopérer au niveau de la justice avec le CISDAJ. Moi, je remercie tout le travail que font ces personnes-là au travers du SDAJ, du CSDAJ, d'autres personnes qui font partie du pôle de commandement, que je tairai les noms ou les prénoms, mais qui font un travail colossal de coordination, de mise en relation. Vous comprenez qu'aujourd'hui, on n'arrêtera plus rien. Donc c'est aujourd'hui essentiel de comprendre que vous détenez les clés de votre avenir et vous pouvez venir écrire cet avenir-là auquel vous souhaitez tous appartenir demain pour enrayer ces trafics de toutes sortes, cette corruption, ces blanchiments d'argent, ces provocations, de dresser les populations les unes contre les autres, exterminer des populations totalement, ou chercher à exterminer des populations de la planète, apporter des maladies. Vous comprenez qu'aujourd'hui, s'ils s'attaquent à la chaîne alimentaire et qu'ils veulent vacciner des animaux de force, on connaît les conséquences avec le graphène, les ARN, toutes ces choses-là qu'il y a dedans. C'est catastrophique et demain, ils vont nous faire manger quoi? Des insectes. Alors bien sûr, les grandes structures agricoles, ils ne sont pas trop préoccupés par ça, parce qu'eux, cherchent à avoir une rentabilité le plus important possible. Mais aujourd'hui, je pense que l'avenir, comme l'a dit un jeune tout près de chez moi, que l'avenir, ce serait certainement d'avoir 1000 hectares et que sur 1000 hectares, 10 familles vivent dessus. Avec du coup des coûts matériels réduits, des surfaces mises à disposition. Donc là, vous voyez qu'il y a des solutions qui sont en train de se préparer. Donc, prenez conscience que l'Alliance World Wide Freedom ou l'Alliance France Liberté, avec nos pays amis qui ont rejoint l'Alliance de plus en plus, en ne citant que l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne et d'autres pays. Moi, j'appelle tout le monde juridique, toute la justice, tous ceux qui sont encore à peu près droits dans leurs bottes et qui sont aujourd'hui, qui ont compris qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas, que ce soit le domaine de l'armée, tous ces milieux-là. Demain, ce n'est pas pour faire une action de violence. Dites-vous bien qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de parler. Et qui en fait, c'est de parler dans un mois et demi. L'objectif, et quand on voit qui c'est, quand nous on sait qui est à l'origine de ça, je vous garantis que ça pose question. Ils essaient de déstabiliser les populations pour avoir à agir. Et beaucoup sont en train de parler de ça. Et ça revient sur toutes les chaînes YouTube, TikTok, on ne peut plus ouvrir. Ou alors ils pensent que en fait ça peut créer quelque chose qui va nous permettre de reprendre le pouvoir. Non, ça va déstabiliser, ça va poser des problèmes. Ils attendent que ça, qu'il y ait une déstabilisation. Nous, on est très sereins, très calmes, mais par contre je vous garantis qu'on avance et qu'il y a des personnes que je vous ai citées tout à l'heure qui aujourd'hui coopèrent et mènent des actions communes. Donc on va continuer à poser des actions sur tous les domaines qu'on pourra le faire. Mais il y aura des mises en accusation, il faut bien clair, aujourd'hui, que c'est le peuple de la Constitution de 1793, en juin 1993, qui donne la souveraineté, mais surtout, une chose essentielle, le pouvoir au peuple. C'est encore complètement différent. Donc là, on ne lâchera plus rien. Vous le savez. Alors tous ceux qui sont en train de dire c'est du blabla, je suis d'accord avec vous, bien sûr, mais tous ceux qui critiquent tout simplement parce qu'ils ont peur de perdre une part de leur pouvoir, qui se sont octroyés. Nous, on n'est pas en train de vouloir prendre le pouvoir. On a tout simplement pris conscience qu'on avait un rôle à jouer, il va de soi, mais ce rôle à jouer, c'est d'être capable de se coordonner et de comprendre que sa richesse personnelle et sa réussite personnelle passaient après tout le restant. C'est essentiel, ces mots que je suis en train de vous dire, pour qu'aujourd'hui, on change ce monde-là, et tous ceux qui sont dans des instances juridiques, je vous invite à partager ces vidéos et pour dire à ces gens-là que vous n'êtes pas au bon endroit. Vous êtes en train de participer à une escroquerie et du coup, si vous couvrez ces choses-là, si vous continuez dans ce que vous faites, vous devenez complice. Il est temps pour vous de prendre conscience que ce que vous êtes en train de faire en participant à cette mise à mort des animaux qui n'ont aucune possibilité de défense, et peut-être la mise à mort aussi de certaines personnes dans ces exploitations-là qui risquent le suicide,
parce qu'ils n'ont plus rien, ils ont tout détruit, ils ont tout enlevé, les animaux. Donc nous, on est là à vous dire aujourd'hui, il y a une alliance internationale, et croyez-moi que coûte, on viendra vous dire que vous allez avoir des comptes à rendre. Donc je ne vais pas aller plus loin là-dessus, parce que ça fait déjà 15 minutes, mais comprenez bien qu'on n'est pas venu là pour blablater, on n'est pas venu là pour dénoncer ce qui ne va plus, et on l'a tous compris. Moi, on est plus en train de vous dire qu'il est temps pour chacun d'entre vous de mettre votre énergie sur des choses constructives, pas de réagir à une impulsion qui a été lancée, nous on sait à peu près qui, par des gens de l'opposition qui voudraient reprendre le pouvoir à la place de ceux qui sont en train de critiquer. Mais pour nous, les populations, ça ne changera rien. Merci de votre écoute. Je vous souhaite un très beau week-end et à très bientôt sur les routes de France et d'ailleurs.